Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'Évangile de Jean, chapitre 6, verset 57 suite. Mais il y a dissimilitude du fait que le Christ homme reçoit la vie par union au Verbe, avec lequel il est une unique personne, alors que nous sommes unis au Christ par le sacrement de la foi. Et c'est pourquoi il affirme à la fois « m'a envoyé » et « Père ». Si donc on réfère le passage au Fils de Dieu, alors il affirme « Moi je vis à cause du Père, parce que le Père est vivant ». Mais si on le réfère au Fils de l'homme, alors il affirme « Moi je vis à cause du Père, parce qu'il m'a envoyé », c'est-à-dire il a fait que je m'incarne. En effet, la mission du Fils de Dieu est son incarnation. Citation « Dieu a envoyé son Fils engendré d'une femme, engendré sous la loi ». Galates chapitre 4 verset 4. Par ces paroles, selon saint Hilaire, est exclue l'erreur d'Arius. Si en effet nous vivons à cause du Christ parce que nous possédons quelque chose de sa nature, comme il le dit lui-même, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, le Christ vit donc aussi à cause du Père, parce qu'il possède en lui la nature du Père, non pas une partie de celle-ci, car elle est simple et indivisible, mais toute la nature du Père. Ainsi le Fils vit à cause du Père, la naissance ne lui apportant pas une nature autre, ni numériquement, ni spécifiquement. Tel est le pain qui est descendu du ciel, ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le Seigneur tire ici deux conclusions. En effet, les Juifs controversaient sur deux points, l'origine de la nourriture spirituelle et sa vertu. La première conclusion porte sur l'origine et la seconde, qu'il a principalement en vue, sur la vertu. Au sujet de l'origine, rappelons que les Juifs avaient été troublés par ce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain vivant qui suis descendu du ciel ». Et c'est pourquoi contre eux, il le conclut à nouveau du fait de son affirmation « Je vis à cause de mon Père » lorsqu'il dit « Tel est le pain ». En effet, descendre du ciel, c'est tenir son origine du ciel. Or, le Fils tire son origine du ciel parce qu'il vit par le Père. Donc le Christ est celui qui descend du ciel. Et c'est pourquoi il dit « Tel est le pain qui est descendu » quant à la divinité, du ciel, c'est-à-dire de la vie paternelle. Ou bien est descendu aussi quant à son corps, en tant que la puissance qu'il a formée, l'Esprit Saint, puisqu'elle vint du ciel, est une puissance céleste. Voilà pourquoi ceux qui mangent ce pain ne meurent pas à la manière dont sont morts nos pères qui ont mangé la manne. Et cela parce que la manne ne descendit pas du ciel véritable et n'était pas le pain vivant, comme on l'a dit plus haut. Quant à la manière dont sont morts ceux qui ont mangé la manne, elle est manifeste en raison de ce qui a été dit. Il tire la seconde conclusion au sujet de la vertu du pain en disant « Celui qui mange ce pain vivra éternellement », conclusion qui découle de ceci « qui mange ma chair ». En effet, celui qui mange ce pain demeure en moi, et moi en lui. Or moi je suis la vie éternelle, donc celui qui mange ce pain, comme il le faut, vivra éternellement. Il dit ces choses dans la synagogue au cours de son enseignement à Capharnaüm. Le Christ enseignait à Capharnaüm. On précise ici le lieu dans lequel Jésus tint ses propos. Voulant en effet attirer la multitude, il enseignait dans le temple et à la synagogue. Cela pour que, parmi la multitude, au moins quelques-uns en profitent. Citation « J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée ». Psaume 39, verset 10.
Après avoir mis fin au litige des Juifs et à leurs murmures, le Seigneur apaise le scandale des disciples. L'évangéliste expose le scandale des disciples qui se retirèrent, puis il porte son attention sur l'attachement sans réserve des disciples qui demeurent.